On aura l'occasion de revenir sur la finale lundi prochain. Vous le savez, on va parler très rapidement de la nouvelle mouture de la Ligue des Champions 2024-2025. Elle va entrer en vigueur la saison prochaine. Juste pour rappeler un petit peu les choses, parce que on le sait que tout le monde n'a pas encore véritablement compris, mais je vais vous demander justement si votre avis a un petit peu changé par rapport à la formule qui va arriver, ou alors si vous êtes toujours sur le même état d'esprit. Alors, je vous rappelle qu'il y aura donc 36 équipes contre 32 auparavant pour cette compétition. 150 clubs italiens. 36 équipes qui seront dans la même ligue, sauf qu'en fait, il y aura une histoire de chapeaux. Donc, toutes les équipes seront dans différents chapeaux. Chaque équipe va affronter 2 équipes de chaque chapeau, donc ça fera 8 matchs par équipe contre 6 en ce moment. Vous avez 4 matchs à domicile pour chaque équipe et 4 matchs à l'extérieur. Ensuite, le 29 juin, c'est ce qu'on a appris très récemment. La journée va être une journée en mode un peu multiplex, puisqu'en fait, tous les matchs vont se jouer en même temps. 18 matchs. Bien entendu, 18 matchs pour éviter, bien entendu. C'est fou, le multiplex de folie. C'est ça, les arrangements. Du 1er au 8e, on est qualifié directement pour les phases finales. Du 9e au 24, on va passer par des barrages. Donc les premières équipes auront l'avantage de recevoir au retour sur les matchs de barrage, et les équipes un peu moins bien classées, elles, recevront à l'aller. Et de la 25 à la 36e place, toutes les équipes sont éliminées et donc ne seront pas repêchées en Europa League. Il y a pas de repêchage ou quoi. C'est un petit peu cruel, mais c'est le jeu. Donc voilà, ça va être le nouveau système pour cette Champions League. Ma question est très très simple. Kanto, est-ce que là, on y voit peut-être un petit peu plus clair? Est-ce que t'es un peu excité à l'idée de la découvrir? Écoute, excité, oui, toujours, parce qu'on parle de la Ligue des Champions et que ça restera quand même la compétition qui nous animera, et ce, peu importe le format. Alors certes, il peut y avoir des personnes qui peuvent être satisfaites et contentes de voir un nouveau format, d'autres qui peuvent être un peu plus nostalgiques et qui ne veulent pas que le football évolue, et je peux en faire partie, notamment lorsqu'on touche à la Ligue des Champions. J'ai toujours un petit peu de mal au changement, surtout que c'est un format qui nous plaisait. On a supprimé déjà il y a quelques années la règle du but à l'extérieur, qui est venue changer de manière considérable les phases d'élimination directe de cette compétition. Désormais, c'est le format qui change. Néanmoins, j'ai pas envie d'être non plus pessimiste. J'attends de vivre au moins une édition pour savoir si, une fois qu'on l'aura vécu, une fois qu'on l'aura un petit peu pratiqué, j'ai envie de dire, et qu'on aura compris les mécanismes de ce nouveau format, et à ce moment-là, on pourra dire si oui, c'était bien, ou sinon, au contraire, c'était de la merde, pour parler un petit peu crûment. Mais là, aujourd'hui, moi, j'ai un petit peu de mal encore à me projeter. C'est vrai qu'il y a un petit peu plus de visibilité. Parce qu'on l'a pas vu, en fait. On l'a pas vu. C'est ça. On a plus de visibilité parce qu'on sait désormais les clubs qui vont y participer. On en aura encore plus à la fin du mois d'août, quand on aura ces clubs barragistes et qu'on saura exactement quelle équipe va jouer quelle compétition, notamment le LOSC pour les clubs français, c'est ce qui va nous intéresser. Le 29 janvier. Néanmoins, après t'as les barrages en plus. Voilà, c'est ça. Néanmoins, comme je l'ai dit, moi j'attends d'en vivre une pour savoir dans quel rythme. Tu vois, dans quel va être le rythme. Déjà digérer tous les changements, quoi. C'est ça. Bien comprendre les mécanismes, bien arriver à gérer ce nouveau rythme, savoir s'il va quand même y avoir un engouement qui va être supérieur, inférieur. Donc voilà, moi j'attends d'être dedans pour pouvoir me prononcer si je suis satisfait ou pas. Tu parles bien. Bruce, toi je sais que t'es toujours réfractaire à ce genre de changement, mais est-ce que ta position a évolué, ou est-ce que t'es toujours nostalgique du coup de cette formule actuelle? En vrai, pour moi, ça avantage toujours les tops équipes, parce que plus tu rajoutes de matchs, en plus il y a les barrages, donc aucune équipe quasiment, grosse équipe, ne sera éliminée, parce qu'au pire elle ira au barrage et elle se qualifiera quand même pour les 8e de finale. Donc voilà, tout est fait pour que tu retrouves les plus gros au bout. Il y a plus de matchs aussi, c'est du business, on a compris. Après, un des points positifs, moi en tout cas qui m'arrange, c'est que par exemple Milan, à part quand t'es champion ou t'es chapeau 1, t'es toujours chapeau 3 ou je sais pas quoi, du coup c'est casse-couille. Là au moins, peu importe le chapeau, tu joues 2 équipes de chaque chapeau, tu vois. C'est ça. Donc ça au moins, ça peut redistribuer un peu les cartes, tu vois, pour même des très bons clubs qui vont être chapeau 3, parce que l'indice UEFA sur plusieurs années font que. Donc ça, moi je trouve c'est pas mal. Et puis ça va aussi aller, on va dire, donner la chance à d'autres équipes. Voilà, nous-mêmes on a plus d'équipes qualifiées en Europe, les autres championnats aussi. Et puis on peut espérer, plutôt que de viser directement les 8e de finale, où on se doute bien qu'on a des équipes où c'est trop compliqué. Tu vois, typiquement Lens, là, ils auraient eu leur chance d'aller en barrage, tu vois. Donc tu te dis, t'as encore dans la Ligue des Champions, t'as des barrages et on sait jamais ce qui peut se passer derrière. Donc on va dire que pour ces clubs-là, tu vois, les clubs moyens ou ceux qui sont un peu plus en galère, ça va permettre de jouer plus de matchs et pourquoi pas d'accéder au barrage, voire les 8e de finale avec un peu de réussite.
Donc vas-y, il y a quelques points positifs. Après, si tu me demandes à moi, c'est sûr que moi je préférais l'ancien format. Non, mais même le but. Tège-moi tout ça. Mais non, mais même le but à l'extérieur et tout, moi je kiffais de fou. Voilà, donc moi je suis très à l'ancienne. Après, maintenant, bah écoute, on va découvrir ça. J'ai déjà un peu expérimenté ça sur FM. Il y a des choses. Ah oui, on peut déjà la jouer ouais, sur ça FM, y a c'est déjà. bien. Intégré, ouais. Oh, Donc il y a ok. des choses qui sont pas mal et il y en a d'autres un peu moins, quoi, tu vois. Donc bon, Ok, non mais je vois. Zal, toi ça te dit quoi tout ça là? Moi, je suis pas contre ce nouveau format. Toi t'aimes bien toi la Ouais. NBA, les 80 bah matchs là, dans la ça a saison, rien à voir avec la NBA, parce qu'on est pas playoffs, sur des franchises fermées. Et puis, Super League. puis la NBA, tu vois, c'est en 7 matchs et tout, ça n'a rien à voir. T'es un Américain toi? Non. Non, j'arrête. Après, le truc, c'est que le truc vraiment qui me plaît le plus dans ce format-là, c'est que tous les matchs auront un enjeu. C'est-à-dire que sur une poule de 4, il y avait des matchs qui servaient plus à rien. Quand tu gagnais tes 3 premiers matchs de poule, tu savais déjà que tu étais qualifié. Donc au final, derrière... quand même la première place, c'est important. Hein. Oui, il y avait la première place à jouer, bien sûr, mais je veux dire, il y avait quand même quelques poules où on savait que c'était complètement plié. Et du coup, les équipes qui étaient sûres de pas pouvoir se qualifier en Europa, même s'il y avait la 3e place qui pouvait être qualifiée en Europa, pour les équipes qui étaient complètement éliminées, en fait, c'était des... Comment on appelle ça Tu veux dire, qu'est-ce que tu veux dire? C'est en fait, en gros, ils allaient à l'abattoir parce qu'ils savaient qu'ils avaient plus aucune chance de jouer. Et du coup, les équipes, ils allaient prendre les 3 points qu'ils auraient peut-être pas dû prendre s'ils avaient joué en premier tour, tu vois. Ouais. Et là, avec ce format-là, justement, je pense que ça va donner de l'enjeu à tous les matchs. Plus de suspense en Il y gros, aura quoi, plus c'est de ce que tu veux dire. Pas spécialement plus de suspense, mais en tout cas un vrai enjeu de pouvoir finir le plus haut possible Chaque match et compte. de vouloir chercher les 8 Chaque match premières compte. places. Oui, je vois ce que Pour tu veux les dire, grosses de pas terminer dans le fin Mais fond c'est du surtout que les classement. barrages, ils seront accessibles avec quelques victoires, Voilà, entre donc il y aura- guillemets, donc ça risque d'être jouable pour beaucoup, quasiment jusqu'à la fin. Et ce qui est pas mal aussi, c'est pour ceux qui vont finir dans les 8 premiers. Donc c'est vrai que ça avantage les gros clubs, on va Ouais, pas se mentir. ouais. Mais au moins, bah, quand tu finiras dans les 8 premiers, bah déjà, tu sais que quand tu joueras ton 8e de finale, tu vas jouer une équipe. Il y aura plus de trucs où tu vas jouer la meilleure équipe en 8e de finale. Ouais, je Tu vois. vois, Ouais. ça, c'est pas juste. Oui, parce que tu t'es bien comporté Voilà. dans la Par exemple, dans la si tu phase faisais de deuxième ligue, de du coup, poule, ouais, si tu tu faisais mérites. deuxième de poule, bah tu pouvais faire par exemple un City Real en 8e de finale, ce qui gâchait un peu le spectacle quelque part. C'était une finale avant l'heure, et là on aura moins ce cas de figure. Et ça permettra d'avoir un truc plus équilibré sur la durée. Et surtout Pour que moi. les équipes qui ont terminé entre la première et la 8e place seront réparties Voilà, dans l'arbre c'est- final. Donc pour en le coup, gros, pour tu les- vas pas affronter pour le les grosses deuxième. équipes, je me dis, ça évitera d'avoir une finale avant l'heure et d'avoir vraiment. Oui, donc les- l'avantage les grosses. Ça, par Oui, bah après, ça, après tout oui, est- les gros sont protégés. Tout est fait pour que les gros tout sont le temps les protégés. mêmes équipes, t'auras les plus gros au bout. Par contre, pour moi, c'est une sorte de cache-misère. Oui, t'as le sentiment que pour des plus petites équipes, on pourra rêver un peu plus grâce au barrage et tout, d'avoir un 16e potentiellement. Mais en vrai, la finalité de ça, c'est de retrouver le Real, le Bayern, City, Mais le pas PSG. obligatoirement, Si, je suis tu pas, retrouveras je suis que pas ça. je suis pas Plus- persuadé. Plus Al, tu rajoutes 2 matchs. Oui. Là, on parle d'équipes qui seront surarmées Non, mais avec, en fait, avec 2 effectifs. Les Tu autres, listes, ils vont tu faire listes la comment variance en fait, tu listes la variance. La Mais plupart regardez. Zal, c'est ça. finis, Non, mais je te laisse rebondir ouais. là-dessus. La plupart des équipes, hormis les gros, ils seront pas surarmés. Eux, ils n'auront pas l'habitude de jouer la Ligue des Champions chaque année. Ils auront un effectif déjà pour jouer le championnat, ça sera limite. En plus, il y aura la Oui. Coupe d'Europe. Il va y avoir de la casse. Ouais, mais- Donc eux, ils seront dans la sauce. Regarde, là, c'est l'exemple parfait. Cette année, en vérité, si on avait gagné cette Ligue des Champions, on va pas se dire notre parcours il est claqué. Real Sociedad en 8e. Enfin, quelqu'un qui le dit. Non mais, Ah non, mais- on est d'accord, tu vois. Barça 11 contre 10. En cas, ouais, enfin, je veux dire, ça va éviter justement des parcours un peu trop faciles pour certaines équipes. Et surtout, parce que j'insiste là-dessus, ça va éviter d'avoir un Manchester City, Real Madrid. Non, en ça on, huitième a, de ça finale. on a entendu. On a entendu. On demande à Pipion aussi quand même son avis parce que toi, je pense que ce format-là, toutes les règles, tu l'as bouffé. Ça j'en suis sûr. Tu les connais sur le bout des doigts. Pareil, même question. Maintenant qu'on a quelques petites infos en plus et qu'on le comprend mieux, toi, comment tu l'accueilles ce nouveau format? Bah en fait, c'est une saison l'année prochaine qui va être un tournant au niveau du nombre de matchs. On va sur une accumulation de plus en plus prononcée. Ça, c'est ce qui fait On peur. en rajoute. ça, en vrai. Et je te rappelle qu'il y a aussi la Coupe du Monde des clubs Ouais. A32 qui a été validée par la quel FIFA. bordel, ça. Du coup, il y a les équipes qui vont jouer encore des matchs, mais toute la saison. Même là, je rappelle, enfin, il y a des équipes qui sont allées faire une tournée en Australie, comme Tottenham et Newcastle, alors qu'il y a des joueurs qui sont concernés Milan par l'Euro. aussi, non? Milan aussi va y aller avec la Roma et tout, quoi. Ouais. Non, mais en fait, c'est dès qu'il y a un créneau libre pour mettre un match, là, maintenant, il y aura plus de vacances et du match. Business, Donc, c'est vrai business. Hein.
la rareté, elle a un petit peu Newcastle, disparu. ils ont envoyé des jeunes, ils en ont pris 8, je crois, hein, contre une sélection australienne. Hein. Ouais, ils ont pris 8, notamment avec Marcelo, ancien Lyonnais et Bordelais, donc c'est dire le niveau de l'équipe. Si pour revenir à ça, un peu comme Kanto, t'es toujours un petit peu tenté par la nouveauté. C'est vrai que le format, il se va être bien. L'UEFA, ils sont contents, ils auront du Real City, du Liverpool-Barça dès la phase de groupe, donc il va y avoir des grosses affiches. Maintenant, c'est vrai que les grosses équipes, elles peuvent moins se planter. Est-ce qu'à Manchester United, qui avait terminé derrière son groupe, là, elle aurait peut-être eu 2 matchs pour se rattraper. Est-ce qu'elle avait fini pour les barrages, donc tu vois. Elle aurait fini au barrage. Voilà, on va éviter les gros accidents. Donc à voir comment ça va se transformer. Après, c'est vrai, ce qui est bien pour certaines équipes, c'est le fait de pouvoir jouer des équipes de chaque chapeau, d'avoir un petit peu ce mélange. Peut-être des petites équipes prendre un petit peu la température, 2-3 matchs, une équipe comme Stuttgart, Brest ou Gérone qui redécouvre avec des champions. Il y aura le championnat des nullards. Tu sais, il y aura les tops. T'as l'impression qu'ils vont faire leur propre petit championnat et derrière il y aura des chapeaux dans le championnat en fait. C'est ça exactement. Après, moi j'aime bien juste le fait aussi de plus envoyer d'équipes en Europa League, de séparer compétition, de plus avoir ce truc de repêchage. Maintenant l'Europa, ça devient entre les la deux. compétition. Il y a plus d'équipes du coup qui sont reversées. Exactement. Moi aussi, je suis d'accord, ça c'est pas mal. Et j'ai lu aussi dans les règles, il y aura des espèces de super semaines exclusives où en gros tu auras des matchs de Ligue des Champions. Des Super Week. Ouais, des Super Week aussi le jeudi. Ouais, j'ai vu ça aussi. Étalé, l'Europa League aura aussi sa journée avec des matchs le mercredi et tout. Ça va bien étaler, mais ouais, quelqu'un disait le multiplex 18 journées, Scipion il sera sur Young Boys Bern Brest. Bah ouais, t'es bien renseigné mon pote. Il a visé juste. Non mais ok, ça va être intéressant de découvrir tout ça. On espère en tout cas pour ceux qui, parce que j'ai vu encore une fois, il y en a qui ont mis, j'ai toujours rien compris. On espère que ça vous a éclairé un petit peu. C'est vrai qu'il y a pas mal de petites choses à intégrer, mais comme l'a dit Kanto, on va attendre. Ajouté dans ton livre la nouvelle Ligue des Champions. J'ai parlé de réforme et j'ai dit aux gamins bon courage. Ce sera en CM2. Voilà, là, c'est plus tard. Non mais en tout cas voilà, au pire il y aura le replay si vous voulez comprendre. Et puis il y a plein d'articles en vérité qui vulgarisent un petit peu la nouvelle formule. Donc franchement, si vous êtes en vrai, elle est simple. Ah oui, elle est pas compliquée à comprendre. Le tirage au sort, je crois que ça va être un truc assez dingue. C'est informatisé complet, ouais. Oui, un truc où là, il va falloir deviner qui joue à domicile extérieur, pas faire croiser les chapeaux, les mêmes payés et tout. Je pense que le tirage au sort, il va être. Tu peux plus le faire à la main, il disait, parce qu'il y a tellement de probabilités, tu sais, avec tous les pots, les boules, c'est impossible à faire. Du coup, c'est full informatisé. Ça les arrange un peu. Hein? Ça les arrange un peu, non? Avant, ils arrivaient à bien s'en sortir déjà avec les boules, alors là, j'ose pas imaginer. Je sais pas si ça les arrange, mais en tout cas, ça les dérange pas. Ouais. C'est comme ça qu'on peut le dire. Ça manie les boules comme personne. Hein. Merci les gars.